Une petite question. C'est quoi l'amour? Le monde se pose la question depuis toujours. L'amour, c'est quand on se regarde dans les yeux et qu'on sait que l'autre va être là pour nous soutenir. C'est le sentiment qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas vivre sans l'autre. Le désir d'être avec quelqu'un, d'en prendre soin, d'intimité. Trouver quelqu'un de compatible avec qui s'engager. Comme je souhaite me marier, j'ai commencé à chercher sur Internet. On trouve de tout sur Internet. Je m'appelle Travis Needham, je suis de Plain, au Wisconsin, et j'ai 38 ans. Combien de vaches devez-vous traire? 170, 175, je ne sais pas exactement. Il y en a plus que je veux en traire, en tout cas. Je n'ai pas fréquenté beaucoup de filles. Il y en a une et... Bon. Ah. Vaut mieux ne pas en parler. Où se trouvent les femmes dans cette ville? Il y a beaucoup d'hommes. Je connais 6 femmes disponibles, la plupart sans doute divorcées. Ici, on travaille pas. Ce n'est rien On n'a pas le temps. de personnel. Il n'y a tout simplement pas beaucoup de femmes par ici. C'est comme vivre avec les Esquimaux. En rencontrant quelqu'un d'un autre pays, j'avais l'impression que si je pouvais tomber sur la bonne, elle s'investirait plus sérieusement dans la relation pour la bâtir en lui donnant le temps qu'il faut. Je m'appelle Eric Ireton. Je suis ingénieur mécanicien. J'habite à San Antonio, au Texas. J'ai 45 ans. Quelle est votre arme préférée? Elle s'y trouve? C'est dur d'en choisir une. 357 Magnum, ma première arme de poing. Mon fusil de calibre 12, un AK-47, AR-15, un petit fusil de calibre 22 à 2 canons superposés. À quand remonte votre dernière relation sérieuse ici? Je n'en ai jamais eu. J'ai essayé avec d'autres sites de rencontres comme eHarmony. Ce n'était pas pour moi. Je m'appelle Bobby Cannon, j'ai 46 ans et je travaille dans les ressources humaines pour le gouvernement américain. Mes opinions sont les miennes, pas celles du gouvernement. Ici, c'est la salle de séjour où je passe la majorité de mon temps à la maison. C'est une partie de ma collection. J'ai tendance à être timide, alors je ne rencontre pas beaucoup de gens dans l'idée d'avoir une relation. Et soyons honnêtes, j'ai aussi du poids en trop, ce qui est vu comme un point très négatif aux États-Unis. Je détestais les rencontres. Je me suis inscrit à des sites populaires et mes 5 premières rencontres se sont terminées en moins de 5 minutes. Toutes les 5. Je m'appelle Ron Kirby, je suis de Pinehurst, en Caroline du Nord. J'ai épousé mon amour de jeunesse. On s'est connus quand elle avait 12 ans et moi 13. Je me suis marié à 18 ans et j'avais 3 enfants à 26 ans. Notre union a duré 28 ans. S'il y a quelque chose qui n'allait pas dans notre mariage, je dirais que c'était ça. Je me sentais exploité. Les femmes américaines ont fini par me frustrer. Donc, j'ai fait une recherche dans Google sur les célibataires russes et je suis tombé sur A Foreign Affair. Bienvenue au monde fascinant de A Foreign Affair, où l'amour ne connaît pas de frontières. Je suis John Adams, président de A Foreign Affair. Je vous remercie de prendre le temps de vous renseigner au sujet de ce processus emballant et bien concret qui peut vous aider à trouver quelqu'un de spécial. Quand on regarde John Adams, John, si tu vois ceci, ne te fâche pas, c'est un homme ordinaire. Ce n'est pas le plus bel homme du monde. Il fait un peu de ventre, comme il le dit lui-même, et pourtant, ça a marché pour lui. J'ai eu la chance de rencontrer mon épouse russe grâce à Foreign Affair il y a quelques années. Je vous le garantis, ça peut marcher pour vous aussi.
On se dit, si ça a marché pour John, peut-être que ça va aussi marcher pour moi. Elle est jolie. Elle aussi. Tu cours après la femme d'un autre maintenant? C'est possible. Vieux cochon. Nous, on se concentre plus sur l'international. Il suffit de trouver un ordinateur et s'inscrire pour connaître des gens de partout. J'ai moi-même eu la chance de rencontrer Tanya par l'entremise de A Foreign Affair. Mon exemple démontre clairement que ça peut marcher. Et ça marche. Quand j'avais 27 ans, je suis venue vivre aux États-Unis. Je suis de Saint-Pétersbourg, en Russie. John m'a dit, c'est mon premier mariage et ton dernier. Oui, c'est mon deuxième. L'Internet a changé la façon de se rencontrer, ici comme à l'international. Les hommes qui visitent notre site doivent d'abord s'y inscrire pour avoir le droit d'envoyer des lettres aux femmes. Il faut payer pour chaque lettre, parce qu'on doit les traduire pour les envoyer aux femmes. Et pareil pour leurs réponses. Je me suis inscrit à A Foreign Affair et j'ai commencé à recevoir des lettres de femmes de l'Ukraine. Je ne savais même pas ce qu'était l'Ukraine. Les femmes sont superbes sur ce site. J'en ai trouvé 10 qui me plaisent beaucoup et j'ai commencé à leur écrire. Elles m'ont toutes répondu. On essaie toujours de les convaincre de monter dans l'avion et d'aller rencontrer ces femmes en personne. C'est la seule façon de s'assurer que ça se concrétise, s'ils veulent que ça se concrétise. Nos tournées de romance sont vraiment géniales. La meilleure expérience que vous aurez jamais vécue. On visite 3 villes différentes. Odessa, Nikolaïev et Kherson. On part de JFK à New York. C'est la première fois que le groupe se rencontre. Tout le monde se jauge. C'est un peu comme les virées des fraternités d'étudiants. Mais nos voyages ont un motif, contrairement aux leurs. Je n'ai pas l'impression que c'est ma dernière chance. Mais je n'ai pas envie d'être seul et il ne se passe rien ici. Pour quelle autre raison dépenserait-on autant d'argent pour se trouver une femme? Ça exige une grande foi de leur part. C'est essentiel, parce qu'on demande à ces hommes de dépenser quelques milliers de dollars, de prendre 2 semaines de vacances et de nous suivre à l'étranger. C'est bon les gars, on est arrivé. Bienvenue à Odessa, en Ukraine. On peut voir que les gars dans l'autobus regardent tout autour d'eux, impressionnés. On ressent un peu d'appréhension, peut-être même de peur. Toutes ces choses qui peuvent leur traverser l'esprit, parce que ce n'est pas le processus le plus facile du monde. Ok les gars, on va commencer la séance d'orientation. Une soirée rencontre, ce n'est pas un cocktail. C'est une excellente occasion de connaître plein de gens différents d'un seul coup. L'idée, c'est de se déplacer le plus possible pour rencontrer beaucoup de monde différent. La soirée rencontre est le premier grand événement du voyage. Ils ont tous hâte à ça. C'est ça qu'ils attendent. Je n'ai aucune attente. Mon plan, c'est de serrer la main de chaque femme qui sera là ce soir. Salut, moi c'est Ron. Je m'appelle Ron. Je m'appelle Ron. Je souhaite la bienvenue à toutes celles qui sont venues. Si vous voyez quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas à aller lui demander si vous pouvez lui parler. Je vous jure que les hommes sont plus timides que vous. J'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Je ne savais pas trop comment réagir. Ma tâche, c'est de faire le tour et d'encourager les hommes à prendre l'initiative et à parler au plus grand nombre possible de femmes, tout en se divertissant. Il y avait 210 femmes à cette soirée rencontre et seulement 20 hommes. 10 femmes pour chaque homme. Bienvenue au paradis. J'ai trouvé ça très stressant. Il y avait beaucoup de belles femmes. Ce n'est pas comme ça chez nous. Ils n'arrivent pas à croire que ces femmes s'intéressent à eux, parce qu'à la maison, ça ne leur arrive jamais.
Ces femmes-là priorisent la famille, pas leur carrière. C'est comme sortir avec une femme des années 50, avec ma mère. Pas réaliste dans ma recherche. Je suis en assez bonne forme physique, mais j'ai vraiment commencé à sentir mon âge ces 3 dernières années. Voulez-vous danser? Je cherche une femme qui m'aime pour ce que je suis, déjà moins viril, avec un corps qui commence à se détériorer. Ça ne me dérangerait pas de trouver quelqu'un avec qui vieillir. Je m'appelle Ron. Moi, c'est Ina. Tu parles anglais? Quel âge as-tu? C'est un secret. Mais c'est important. Oui, oui. Si elle a 25 ans de moins que moi, elle va être beaucoup trop en forme pour moi. Parlez-moi de la femme que vous avez rencontrée. Que s'est-il passé? Ça a fait des étincelles. Je ne pourrais pas l'expliquer. Même si elle parle très peu l'anglais et que moi, je ne connais rien au russe, ça a été instantané. Elle s'appelle Victoria. On s'est connus à la soirée, on a dansé, on a parlé. Je ne l'ai pas quittée avant le lendemain tard en après-midi pour aller me rafraîchir à l'hôtel. Puis je suis retourné la rejoindre. Dans un monde idéal, les choses se poursuivraient de la même façon, géniale, merveilleuse. Si ça continue dans cette direction, je prévois me fiancer avant de repartir d'ici. Ok les gars, content de voir que vous avez survécu à Odessa. Maintenant que vous avez fait l'expérience des soirées rencontres, vous savez mieux comment manipuler et manœuvrer dans ce genre de situation. À Nikolaïev, la soirée va avoir lieu dans une discothèque, l'Illusion. Pour les rencontres, ça peut sembler approprié. Amusez-vous. Avec un peu de chance, vous connaîtrez celle qui pourrait être la bonne. Ils arrivent à 17h et c'est plein à craquer. Il y a des femmes partout. Les gars en profitent. Ils discutent avec les filles avant même d'entrer, leur manteau sur le dos. Ils ont déjà vécu une soirée. Ce sont des vétérans maintenant. Ils savent ce qu'ils font. Je suis évidemment toujours mal à l'aise. Il y a beaucoup de monde dans la salle et beaucoup de belles femmes. Le plus difficile pour moi, c'est de commencer à parler avec la première. Mon interprète me suit pendant que j'arpente la salle. Et là, assise toute seule à une table, je vois une fille superbe, très grande, aux longs cheveux blancs. Меня зовут Инна, я живу в городе Полтава. Сидела, ко мне подошел Эрик. Мы начали общаться, он был с переводчицей. Elle satisfaisait tous les critères que je m'étais fixés pour ce voyage-là. Очень серьезен. Мне сложно сказать. Мне он понравился, но я понимала, что человек переживает. И как-то пыталась даже там что-то там пошутить, но... On a parlé assez longtemps, et ça l'intéressait manifestement de voir ce qui pourrait se développer. Ça fait longtemps que certains de ces gars-là ne sont pas sortis avec des filles. Ils sont envahis par une passion et des sensations qu'ils n'ont pas ressenties depuis des années. D'un coup, ils recommencent à les explorer. Cette histoire-là me laisse perplexe. J'ai parlé avec certains des interprètes. Je leur ai demandé dans quelle proportion les femmes présentes à la soirée étaient vraiment venues pour connaître un homme dans le but de se marier. Les chiffres étaient très bas. Tu as des enfants? Je cherche... Attends un peu. Je cherche quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Je n'ai rencontré personne de l'âge qui m'intéresse. Vous avez maintenant survécu à 2 soirées.
Je vous félicite tous d'être là pour la dernière, ici à Kherson. Ça va bientôt être fini. Vous n'avez rien à perdre. Abordez toutes les femmes à qui vous voulez parler. Prenez l'initiative, ne soyez pas timide. De toute façon, il est peu probable que vous les revoyiez un jour. Elles vivent en Ukraine. C'est votre dernière chance. C'est la dernière ville. Et il ne reste plus qu'une femme sur ma liste. Pour être honnête, c'est probablement celle qui attire le plus mon œil. Elle s'appelle Julia et elle travaille dans une agence de voyage. Et elle est vraiment superbe. On s'écrit depuis quoi, 7 ou 8 mois? On est censé se rencontrer la soirée. Mon but, essentiellement, c'est de l'éblouir. Vous avez des photos? Oui. Quel âge a-t-elle? 26 ans. Un peu en dessous de l'âge qui m'intéresse. C'est la photo du site web où elle ressemble à Angelina Jolie. Oui. C'est vrai. C'est un choix évident. Un peu nerveux. J'attends. La dernière heure d'attente m'a presque rendu fou. Un petit cadeau spécial. Les autres gars achètent des roses. Je voulais lui offrir quelque chose qui durerait aussi longtemps que va le faire la relation, j'espère. Donc, une rose en or. Avec un peu de chance, tout va bien aller. Je serai soit très heureux, soit très triste. Quand les gars arrivent ici, ils ont des attentes précises, qui sont parfois justes et parfois pas. Leur idée, c'est qu'ils ont correspondu avec Irina, Svitlana et Elena. Et ils ont eu des échanges avec toutes ces femmes-là, et ils s'en viennent maintenant les visiter. Ça peut marcher, mais pas toujours. Bonsoir. Les femmes s'inscrivent-elles ici aussi? Ah, OK. Ils ne parlent pas notre langue. C'est parfait. J'étais vraiment convaincu qu'elle allait venir. Je suis donc resté dans mon coin. Je ne voulais pas être obligé de repousser d'autres femmes, de les éloigner pendant que je l'attendais, elle. Je suis venu à cet endroit-ci pour rencontrer cette personne-là. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Comment vous sentez-vous? Comme n'importe qui à ma place? Pas bien du tout. J'écris à cette femme-là presque tous les jours depuis des mois déjà. Chaque courriel coûte 10 $ dans les deux sens. Ça monte probablement à 10 000 $. Ma plus grande peur, c'est que ce soit une arnaque, qu'elle corresponde avec 50 ou 60 autres gars et qu'elle reçoive une part des frais pour les courriels. John dit que ça le préoccupe aussi et qu'il essaie de découvrir ce qui se passe. Ils ont fini par trouver Julia. Elle est censée venir ici dans une demi-heure. 1 heure pour notre première rencontre. Il faut que j'aborde la situation en supposant qu'elle est honnête et en espérant que je ne sois pas en train de me faire avoir. Ça fait des heures que je suis ici à me demander la même chose. Comment le savoir? Comment s'en rendre compte? Ça fait 7 ou 8 mois qu'on s'écrit. Je me demandais ce que tu ressens concernant notre relation. On s'écrit depuis tellement longtemps, j'espérais qu'on passe à l'étape suivante. Je suis venu ici pour te voir, c'est la seule raison, pour savoir si tu es prête à faire avancer la relation. Avez-vous l'impression que c'est cette femme qui vous écrivait? Je me suis posé des questions.
Les choses que je lui ai montrées en photo, elle les avait déjà vues. La maison, le jardin, mon travail. La NASA, c'est le dernier lancement de la navette. Si ce n'est pas elle qui vous écrivait, est-ce bien important? Ça l'aurait été. Et ça devrait l'être. Mais je ne veux pas suranalyser les choses et causer un problème qui n'existe pas vraiment. Parce que, sincèrement, je n'arrive pas à me la sortir de l'esprit. Viendrais-tu aux États-Unis m'épouser? Let's move into this direction. Okay. Can I, please? Avez-vous son adresse courriel? Non. Je dois encore faire appel au service parce qu'il me faut la traduction. On va utiliser ça pour l'instant et comme ça, je pourrai lui demander son adresse de courriel, si elle en a une. Je n'ai même pas pensé à la lui demander. J'étais un peu préoccupé. Vous êtes fiancé? Je suis fiancé. Franchement, ils ne sont pas sympathiques. Maintenant que je m'en vais, c'est ce que je peux en dire. La plupart des gens ici ne me semblent pas trop aimer les Américains. Avec une femme de l'Ukraine, il faut d'abord surmonter la barrière des langues, si elle ne parle pas parfaitement l'anglais. Mais il faut surtout résoudre les différences culturelles. Est-ce que je reviendrai en Ukraine ou j'irai ailleurs pour me trouver une femme? Non. J'ai rencontré une fille qui me plaît beaucoup. On a passé environ 3 heures ensemble au total. En face à face. Я достаточно просто четко понимаю, что бы я хотела, чтобы в своих отношениях, какого бы я хотела мужчину. Мужчина, в первую очередь, это должен быть какая-то надежность. У меня есть какие-то свои качества, которые я бы хотела видеть. J'espérais que ça se produise, mais je n'ai jamais osé rêver que ça arrive réellement. Je ne veux vraiment pas partir. Je n'ai comme pas le choix. C'est très difficile de laisser Victoria ici. Je vais essayer de maintenir un contact constant avec elle. Nous voir sur Skype, parler au téléphone. Auriez-vous quelque chose à ajouter avant de dire au revoir à Victoria? Je suis trop émotif. Ça vous déchire? Oui, pas mal. Ça va aller? Je ne sais pas, on verra. C'est très difficile pour moi de dire qui va réussir. De mon point de vue, s'ils se divertissent et que leur voyage leur ouvre les yeux, ils ont réussi. Pour ce qui est de trouver une femme avec qui se marier, si c'est ça la mesure de la réussite, c'est très difficile à dire parce qu'ici, c'est la vraie vie. Rien n'est contrôlé. Ce sont tous des adultes, on les met en contact et ce qui doit arriver arrive. Quand je suis parti d'Odessa, je savais qu'il y avait un lien très fort entre nous et qu'on avait pas mal d'affection l'un pour l'autre. Je n'avais jamais ressenti ça si vite avec quelqu'un d'autre et je ne voulais pas perdre ça. Je ne savais pas encore si j'étais amoureux d'elle, jusqu'à ce que je vois la vidéo de la tournée de décembre sur le site web de A Foreign Affair. J'ai pleuré la première fois que je l'ai vue. C'est à ce moment-là que j'ai su. Ça m'a ramené tous ces souvenirs. Je savais exactement ce qu'elle faisait à ce moment-là. Elle me chantait en russe. Ça m'a tout rappelé d'un coup. Je suis incapable de la regarder. Je vais y être dans une semaine. Je n'endors presque pas. Je me suis rendu en Ukraine à 6 reprises sur une période d'à peu près 9 ans.
J'ai probablement connu de 35 à 50 femmes de cette façon. Tout semble indiquer que j'ai maintenant rencontré quelqu'un qui souhaite sérieusement bâtir une relation solide et venir s'établir aux États-Unis. Je pars donc pour la 7e fois dans 2 jours. Je vais revenir avec elle dans une dizaine de jours environ. Мы родители Инны, папа Виктор Григорьевич и мама Валентина Михайловна. У нас возраст выходит, знаете, как молодая замуж. С 18 лет. С 18 лет уже и пошло. Замуж. А в нас же вот уже до 30 доходило. Конечно, переживали, что ж она будет всю жизнь, ну, не замужняя, деток, уже внуков хотели, понимаете? Pour Ina, j'ai trouvé cette bague de fiançailles. Дело в том, что я так скажу, я лично переживал. Далеко. Мы ж привыкли о детях заботиться, и вдруг наш цыпленок куда-то улетает. Это, конечно, для нас было как-то не очень приятно. Это ее решение. Так мы и жили. Вот. Хотя, конечно, переживали. J'ai hâte de te voir à l'aéroport. Sûrement. Tu vas me manquer jusqu'à ce que je te voie à l'aéroport. Au revoir. J'ai vraiment très hâte de sortir des douanes à l'aéroport et de la regarder dans les yeux, de reprendre contact en personne. Je veux juste la prendre dans mes bras. Comment vous sentiez-vous au retour? Confus. Je veux dire, quand même content de l'avoir rencontrée. C'est une femme très attirante. Ça me semblait encore possible que la relation se développe, mais j'avais un sentiment persistant que quelque chose clochait. Selon vous, vous êtes fiancé? Je suis parti de là convaincu qu'on allait se marier. À mon retour, on correspondait très fréquemment. Mais quand je lui posais des questions plus personnelles, elle n'y répondait jamais. Ça me dérangeait de plus en plus. J'ai fini par me décourager. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il réponde à mes questions, sinon j'arrêterais de lui parler. Elle m'a envoyé une dernière lettre où elle disait que je l'avais blessée, que je n'étais pas celui qu'elle pensait. J'ai pensé, bon, d'accord. C'était fini. Pourquoi l'avoir demandé en mariage si quelque chose n'allait pas? Qu'est-ce que j'avais à perdre? Rendu là. Vous ne croyez pas qu'il a été trompé? Je ne le pense pas, mais je n'en suis pas sûr à 100%. J'ai des doutes. On a donc éliminé le profil de cette femme de notre site. Si elle n'a pas été honnête, John n'a rien fait pour me rendre justice. J'ai dépensé des milliers de dollars pour le voyage, la traduction des lettres, il envoie des photos. Des milliers de dollars de ma poche. C'est tout différent ici. Tout est plus gros. Plus gros, oui. Gros camion, grande maison, grande épicerie. Grand amour. Ouais. On s'est rendu à Uvalde en fin de semaine, principalement dans l'intention de présenter Ina à ma famille, mais aussi de lui montrer un peu la ville d'où je viens. Je voulais qu'elle voie et qu'elle vive en personne certaines des choses dont je lui ai parlé.
Qu'est-ce que tes parents ont dit de ta venue ici? Quoi ils pensent? Oui, ça a sûrement été très difficile pour eux. Oui, bien sûr. Ma mère, première fois, très pleurée. Quand j'étais en Ukraine, chaque fois on parlait de ça, toujours pleurer. Quand on part, c'était très difficile, évidemment. Je n'imaginais pas que ce serait si difficile. J'étais tellement bornée. J'ai grandi dans un petit village et j'avais peur du reste du monde. Je n'aurais pas pu aller vivre dans un autre pays. Faire l'effort de venir vivre aux États-Unis pour quelqu'un d'un pays comme l'Ukraine, ça doit être difficile. Il y a quelque chose qui les pousse, qui les motive à partir et à laisser leur famille, le seul foyer qu'ils aient connu, tout ce qui leur est familier. Leurs motifs peuvent être soit positifs, soit négatifs. Heureusement, d'après tout ce que j'ai vu jusqu'ici, Ina est venue pour toutes les bonnes raisons. Eric nous montre une vidéo de la famille d'Ina. Nos familles ne sont pas si différentes. On voit qu'ils font le même genre de choses que nous autres, dans un endroit pas mal semblable. Les gens ont plus de choses en commun que de différences. C'est comme deux mondes qui se rejoignent. C'est un gros défi et ça va exiger un travail constant. Mais c'est pareil pour toutes les relations. Avec l'âge, il se présente de nouveaux défis. On ne s'y attend pas. Ceux qui ont l'âge de faire leurs propres choix devraient pouvoir décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est de leurs affaires. Je n'interviendrai jamais, d'aucune façon. Les drapeaux sont déployés pour le Memorial Day. C'est dans une semaine. Je veux avoir photo. Avec les drapeaux? Oui, oui, les deux. Une de mes plus grandes peurs, c'est que ça ne marche pas à nous deux. Pour moi, notre histoire, c'est pour les vies. C'est ce que j'espère. Et je fais tout ce que je peux pour m'assurer que ça se passe comme ça. Bon, je suis à Vienne en ce moment. On est sur le point d'embarquer. Je m'en vais à Odessa. Je suis tout excité. J'ai hâte de voir Vika. Bien des gens présument que les femmes des autres pays veulent venir aux États-Unis juste pour la carte verte et pour l'argent. Il y a sûrement du monde comme ça, mais je crois que la majorité de celles qui s'engagent dans ce processus-là sont assez sérieuses. Elles cherchent l'amour. Vika a soufflé des ballons pour moi. Vika. Vika lave-linge. Смотри, у меня крем здесь. На дискотеке, окей? Когда будем, я соберусь, Трэвис. C'est mon 3e jour ici avec Vika. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je m'imaginais que tout serait tout beau, tout rose. Je pense que tout va finir par bien aller. Le dernier jour,
Tôt le matin, ça se met à frapper aux fenêtres. Et ils étaient deux, un policier et un prêteur usurier. Le policier nous a expliqué que Vika devait 4 000. Il a ajouté qu'elle irait en prison si on ne payait pas tout de suite. Je lui ai dit que je n'avais pas les 4 000. Il m'a demandé combien j'avais. J'ai répondu 200 $. Il a dit que ça suffirait pour lui éviter la prison. J'ai accepté uniquement parce que je voulais être sûr d'arriver à l'aéroport à temps. J'espérais me fiancer formellement, mais comme ça me semblait suspect, j'ai changé d'idée. Qu'y a-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on va passer devant le juge de paix pour notre mariage civil. Allô, maman? Viens, j'ai déjà mis ma robe. Ouais. Non, je vais y aller comme ça. Ça va? Sans épingle à cheveux. Regarde, je vais te montrer. Tu me vois? Bien sûr. Maman, ne pleure pas. Maman, il te filme en train de pleurer. Il pleut encore ici. Ça arrête et ça recommence. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est bon signe. Nous voici avec Eric et Ina. On commence. Bienvenue à toute la famille. Nous sommes réunis ici, en ce jour, pour célébrer l'union de deux vies dans le mariage, celle d'Eric et d'Ina. Leur mariage sera l'entrecroisement de deux histoires de vie. Eric, voulez-vous prendre cette femme comme légitime épouse dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Ina, voulez-vous prendre cet homme comme légitime époux, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Et voilà, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi à titre de juge de paix, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Je sors avec une femme en ce moment. On s'était déjà fréquenté avant le voyage en Ukraine, mais ça s'était terminé. Je pense qu'il fallait que je travaille sur certains aspects de ma vie, et elle aussi. Une femme aussi spéciale, on ne rencontre pas ça tous les jours. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Toute cette histoire m'a laissé déprimé. Ça m'a réellement affecté. J'ai fini par passer au travers. J'avais arrêté de chercher à rencontrer des femmes jusqu'à tout récemment. Je me suis dit que j'essaierais une nouvelle fois. C'est elle? Oui, c'est Vika. Ce n'est pas comme avec Julia. Je reçois des réponses personnelles et de vraies. On dirait vraiment que quelqu'un fait un effort pour écrire les courriels. Avez-vous l'impression d'écrire à une photo?
Oui. Diriez-vous que vous êtes amoureux de Vika? En ce moment, je ne sais pas. Je pensais que je l'étais, mais... Depuis le dernier voyage, elle me demande toujours plus d'argent. Je lui ai dit, après le voyage, que je ne lui enverrai pas plus. J'en ai assez, là. Si ce n'est pas de la demande de visa qui est en traitement, je laisserai tomber tout ça. La plupart des gens pensent que l'homme va là-bas se choisir une femme. Ces femmes-là n'attendent pas de se faire choisir. Elles souhaitent avoir le même genre de relation que toutes les autres. Elles n'iraient pas avec n'importe qui. Elles cherchent la bonne personne. Vos parents nous ont parlé d'un grand développement. Ah oui? C'est vrai. C'est quoi? Je suis enceinte, environ 4 mois. J'ai famille, comme j'ai toujours imaginé. Je n'avais jamais vu Eric comme il est maintenant, avec Ina. Je suis tellement heureuse qu'il ait quelqu'un. Quelqu'un avec qui passer le temps, avec qui faire des choses. Quelqu'un à aimer. On a tous besoin de quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Les gars, il ne se passera jamais rien si vous restez sur votre sofa. Allez-y avec nous, avec quelqu'un d'autre, ou montez tout seul dans l'avion pour vous y rendre. Donnez-vous la possibilité de rencontrer quelqu'un. Rob, Will, merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines avec une autre excellente émission. D'ici là, au revoir. C'est quoi l'amour? L'amour. Je vais me mettre à pleurer. L'amour, c'est quand on est capable de dire qu'on donnerait sa vie pour quelqu'un. Pour moi, c'est ça l'amour. How does one find love? Je ne sais pas. Il faut avoir de la chance pour le trouver. Il faut le chercher sans arrêt. Et si on est chanceux, on finit par trouver. Il y en a qui ne le trouveront jamais. Il faut juste continuer à le chercher.